Allez, allez. Mais pour autant. Comment, Arnaud? Mais y'a rien. On fait comment avec le Bayern? C'est comme ça. Prenne ça. Comme... Comme ça. Ouais, Comme ouais. ça. Une fourchette. Comment L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. La préparation, c'est pas que du dur, des entraînements ou des matchs. Les joueurs parisiens passent aussi de bons moments au Japon avant la deuxième confrontation. Alors vous connaissez la recette, on va à la fois évoquer les matchs amicaux, puis évidemment le mercato. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain peine encore à finaliser ses dossiers prioritaires de recrutement, à savoir Scamacca, Skriniar et Renato Sanchez. Ça sent mauvais pour le buteur de Sassuolo. West Ham a fait une offre officielle de 40 millions d'euros. À en croire Sky Sport, les discussions se poursuivent. Concernant le défenseur slovaque, l'Inter veut maintenant le conserver. Après l'échec du dossier Bremer qui se dirige vers la Juventus, il faudrait une offre de 70 millions d'euros pour que le club italien change d'avis. Pour le rappel, la dernière offre de Paris était de 50 millions d'euros. Quant au milieu portugais, c'est officiel. Bon, pas son arrivée, mais Olivier Létang a annoncé son départ du LOSC. Je cite, Renato va partir, dans quel club je sais pas, je vais garder confidentielle la nature de ces discussions, ce sera le PSG ou l'AC Milan, le principal concerné veut rallier la capitale en tout cas, reste à savoir si les négociations vont se concrétiser. En attendant, Mike Maignan fait un appel du pied carrément en commentaire d'un post Insta. Bref, je vais pas en dire plus, on va rapidement rentrer dans le concret. Les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur pouce levé. J'aimerais qu'on monte jusqu'aux 5000 likes. Je sais que c'est possible, ça prend 2 secondes, n'hésitez pas. Merci vraiment à tous ceux qui le font, vous êtes juste les boss. Hier, Sadio Mané était récompensé. L'ancien attaquant de Liverpool a remporté le prix du meilleur joueur africain de l'année. Pour la deuxième fois de sa carrière, il suit les chemins des Drogba, Eto'o, Yaya Touré, Aubameyang, Mahrez ou encore Mo Salah. C'est totalement mérité sachant l'année qu'il a réalisée. Entre la CAN avec le Sénégal, la qualification de son pays pour la Coupe du Monde 2022, la Carabao Cup avec les Reds, la FA Cup, vice-champion de Premier League derrière Manchester City, sans oublier une finale de Ligue des Champions. Un grand bravo, j'ai que ça à dire. A noter que Sadio Mané passe enfin aux choses sérieuses avec le Bayern. En tournée aux États-Unis, les Bavarois ont affronté le DC United de Wayne Rooney. Résultat 6-2. Il a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Un penalty certes, mais un but. Idem pour Mathis de Ligt en seulement 2 minutes s'il vous plaît. Cette période permet généralement aux entraîneurs de donner leur avis sur plein de sujets. En conférence de presse ou en interview, à ce sujet, Nagelsmann a dit des choses intéressantes. Je cite, le Barça est le seul club qui n'a pas d'argent mais qui achète tous les joueurs qu'il veut. Je sais pas comment. C'est un peu bizarre, un peu fou. On peut qu'approuver finalement. D'ailleurs, les Blaugrana viennent à nouveau de céder 15% de leurs droits TV de la Liga à la société Six Street. Le tout pour un total de 400 millions d'euros. Histoire d'éponger un peu la dette faramineuse. Pour revenir sur le coach munichois, il a enchaîné, je cite, parfois quand on jouait avec Lewandowski on était un peu plus facile à défendre. Maintenant, nous serons plus flexibles en attaque. Nos fans n'ont pas à s'inquiéter. Avant de faire le voyage à Miami pour rejoindre ses coéquipiers, tenez, le buteur polonais se confiait dans les colonnes de Bild. Histoire de faire ses adieux après de longues années passées en Allemagne, il a tenu à rassurer les supporters à son tour. Je cite, je pense que le Bayern a tellement d'attaquants talentueux qu'ils n'ont pas besoin d'un vrai numéro 9. Ils peuvent se passer d'un remplaçant à l'identique pour moi. L'équipe peut jouer avec la variabilité et développer une nouvelle identité. Le Bayern a tellement d'atouts offensifs en plus du nouveau renfort, entre Gnabry, Coman et j'en passe. Quoi partez tristouné désormais, vous en avez forcément entendu parler. Tout juste arrivé au Borussia Dortmund, Sébastien Haller s'est vu diagnostiquer une tumeur au niveau des testicules, une sale nouvelle qui a énormément fait réagir. Le staff et ses coéquipiers n'ont pas perdu de temps pour apporter leur soutien. Au même titre que sur les réseaux, plusieurs clubs, des joueurs, des personnalités s'y sont mis. Le compte officiel du BVB les a relayés en une image. Alors prompt rétablissement à lui, en espérant que la guérison arrivera le plus vite possible. Alors qu'une épreuve difficile commence, il a tenu à remercier tout le monde du fond du cœur. Alors vous allez me dire, ça le fait pas trop, mais les dirigeants jaunes et noirs doivent forcément lui trouver un remplaçant. Dans cette optique, Luis Suarez aurait été proposé à la direction. L'information nous vient du média réputé Sky Sports. Personnellement, je valide totalement. Jusque-là, le mercato de Dortmund est exceptionnel quand même. Parmi les recrues estivales figurent Adeyemi, Soul, Schlotterbeck, Sébastien Haller justement, Salihoskan et Alexander Meyer. Alors le BVB, mais les clubs allemands à proprement parler se montrent actifs sur le marché des transferts. Le Bayern se trouve en tête du classement des clubs les plus dépensiers à l'instant T. Après De Ligt et ses 70 millions d'euros plus bonus, Sadio Mané avec une opération à 32 millions, sans oublier Gravenberch et son transfert à 18 millions et demi d'euros. Ça fait beaucoup.
Place au club français avec le Paris Saint-Germain à l'honneur. Près de 80 000 supporters étaient présents au stade national du Japon pour assister au premier match du PSG. C'est affolant. Là, on voit réellement la stature internationale. Cette rencontre a également permis au club de la capitale d'arborer son nouveau maillot extérieur. Je le trouve pas mal, franchement. Un gris majoritaire accompagné d'une bande verticale noire. Je peux en dire autant de Manchester City avec sa tunique inspirée de l'AC Milan. D'ailleurs, les Rossoneri ont dévoilé une nouvelle tenue. C'est juste une masterclass, à mes yeux du moins. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Au-delà de ses aspects secondaires, le champion de France a battu le Kawasaki. Messi a ouvert le score avec un peu de réussite, puis Kalimundo a pu doubler la mise. C'était intéressant de voir le système que Galtier travaille à l'entraînement, soit le 3-4-1-2. L'entraîneur français tente de trouver la meilleure combinaison possible pour la saison qui arrive. Devant, la Pulga était positionnée en 10 derrière Neymar et Mbappé. Derrière, sans surprise, Ramos, Marquinhos et Kimpembe occupaient la charnière centrale, tandis qu'Hakimi et Nuno Mendes jouaient les côtés. Alors à gauche, Bernat assume parfaitement la rotation. À droite, en revanche, le PSG doit trouver un nouveau piston polyvalent. Dans ce sens, Luis Campos accélère la piste Nordi Mukiele. Elle revient à l'ordre du jour. Paris étudierait comme Ekitike la possibilité d'un prêt avec option d'achat. Un accord tripartite est proche. Antero Henrique et Nasser Al-Khelaifi entrent en ligne de compte. Affaire à suivre. À propos du dégraissage, ça avance. Wijnaldum pourrait être prêté à la Roma. Les Parisiens voudraient une prise en charge d'au moins 60% du salaire. En parallèle, Renato Sanchez pourrait pousser Paredes vers la Juventus. Tuttosport affiche le dossier en une et la confiance est de mise. Par contre, une mauvaise nouvelle, le Galatasaray lâche l'affaire pour Idrissa Gueye. Le milieu de terrain sénégalais compte bel et bien aller au bout de son contrat. D'ailleurs, sa situation est assez floue, on va pas se mentir. Il y a de ça 1 à 2 semaines, on disait qu'il n'allait pas voyager au Japon. Finalement, il s'y est rendu. Il a carrément été titulaire pour le premier match amical. Pareil pour Icardi. Pour le moment, l'Argentin n'est absolument pas pressé de quitter le PSG. Il a pourtant été proposé à la Roma, Mourinho se voyant bien le relancer. Et alors, le plus improbable du jour, ce mardi, le journal Le Parisien a dévoilé cette information selon laquelle le PSG a approché Manchester City ces dernières semaines afin de proposer un transfert de Neymar. De Neymar, vous avez bien entendu. Un échange avec Bernardo Silva était évoqué. Bon, la rumeur n'aura pas duré. Guardiola en personne a directement démenti. Bref, on ferme la page Paris Saint-Germain, mais on reste dans l'Hexagone avec l'Olympique de Marseille. La préparation se passe pas totalement bien pour les Marseillais. Le deuxième rendez-vous amical s'est soldé par une défaite 3-0 face à Norwich. Pour faire oublier ce résultat, il valait mieux lancer une propagande Cristiano Ronaldo à l'OM. Au passage, rappelez-vous d'une déclaration de McCourt à son arrivée en 2016. Je cite, Cristiano Ronaldo, Messi ou Neymar à l'OM, j'imagine beaucoup de choses. J'ai appris une expression française, impossible n'est pas marseillais, rien n'est impossible pour nous. Le rêve, la réalité, bon. Plus sérieusement, le mercato devient enfin intéressant sur la canebière. La canebière, j'ai dit. Après Isaac Touré, Samuel Gigot, Mbemba et Luis Suarez, Jonathan Klaus a été présenté. Le latéral droit nous a fait ses adieux. Un peu tard, mais l'Ansois c'est vrai. Il est temps pour moi d'entamer un nouveau défi, mais je resterai toujours d'être si fier d'être l'Ansois. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Le Racing qui s'active au rayon des ventes. Simon Banza est retourné au Portugal du côté de Braga. Un joueur qui ne jouait plus en la personne de Gaëtan Robail s'est envolé pour la Grèce, alors qu'Ignatius Ganago est sur le départ. Montpellier le convoite. Un mot rapide sur l'AS Monaco. Pourquoi, vous allez me dire? La réponse dans ce tweet. Le club de la Principauté va devoir se confronter au PSV Eindhoven en tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'est dur, force à tous mes monégasques. Petit tour d'horizon des clubs anglais à présent. Premièrement, Liverpool qui a littéralement infligé une claque à Leipzig. Les Reds se sont permis de rentrer une manita dans le plus grand des calmes. Il a fait son entrée en jeu à la mi-temps. Darwin Nunez a inscrit un quadruplé s'il vous plaît. Le Daily Mail a pas raté l'occasion de faire sa première une avec en vedette la nouvelle recrue. L'ennemi Everton ensuite s'est fait malmener par un club de MLS. Effectivement, les Toffees se sont inclinés sur le score de 4-0 face au Minnesota United. Manchester United de son côté a déroulé avec une troisième victoire, cette fois face à Crystal Palace. Harry Maguire a joué. Il pensait en avoir fini avec les critiques de la saison dernière. C'est mal connaître les supporters des Red Devils. À chaque fois que le défenseur anglais venait à toucher le ballon, des sifflets retentissaient. Les quotidiens britanniques pensent que c'est pas prêt de s'arrêter. Force à lui. On en vient à l'autre Manchester, vainqueur du club America. Bien que le score ne soit pas évident, les Citizens ne sont pas tremblés. De Bruyne a encore apporté sa patte. Un 8 dans le Manchester Evening News quand même. Par contre, on n'a pas encore vu Haaland sur le rectangle vert. Grealish a teasé les prochains matchs du Norvégien. Je cite, une fois qu'il aura atteint sa forme physique, il sera imparable. En fait, il m'a dit, je suis que la moitié du prix de toi donc j'ai pas de pression. Il a osé. Enfin, pour boucler la boucle, Chelsea continue de se renforcer. Le prochain nom sur la liste devrait s'appeler Jules Koundé. L'international français aurait tranché. Un accord a été trouvé avec les Blues. Les Catalans vont pouvoir se consoler entre guillemets avec la venue d'Azpilicueta. C'est en bonne voie selon Sport. Les discussions mènent quasiment au transfert.
Sur le côté sportif, le Barça fait fort à son tour. L'équipe de Xavi a atomisé l'Inter Miami, c'est le cas de le dire. Aubameyang, Rafinha, Ansu Fati, Gavi, Memphis Depay et Ousmane Dembélé se sont illustrés. Enfin, chez les clubs italiens, la Juventus va commencer également. Direction les États-Unis pour les Bianconeri. Enfin, dans les, je comprends pas, Adrien Rabiot. Il est pas dans le groupe, le pauvre. Sur le marché des transferts, la Juve va boucler Bremer en provenance du Torino. Le bilan du mercato turinois est déjà impressionnant. Di Maria et Pogba étant arrivés libres, Allegri possède des arguments de poids pour composer un 11 compétitif. La Gazzetta dello Sport a justement imaginé un 4-3-3 avec les nouveaux joueurs. On a cité la Roma à quelques reprises dans le courant de cette vidéo. Ça tombe bien, Dybala vient de rejoindre Rome. C'était pressenti et c'est acté. Mourinho l'a convaincu. La bataille aura été rude au cours de ces dernières semaines entre Naples, l'AC Milan et l'Inter qu'il voulait. Vous pensez que ça peut matcher d'ailleurs ? A votre tour de me poser une question avec la traditionnelle question de l'abonné. Avec l'arrivée de Lewandowski au Barça, penses-tu qu'il aurait une rivalité entre lui et Benzema? Sinon, j'adore tes contenus. Bah merci, ça fait plaisir. Clairement oui. Inutile de rappeler qu'en termes de stats, c'est très fort pour les deux. Et au-delà des buts, cette année, Benzema devrait remporter le Ballon d'Or. Le Polonais, lui, pouvait l'avoir sur ces 2 dernières années. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo, les amis, comme toujours, on se fait plaisir avec quelques buts. As De Bruyne advances towards the edge of the penalty area, keeps on going. De Bruyne hits the shot into the... Esperando el centro. Buena trabajada para Adrián al frente que la prende. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexi, ciao ciao.